Bonjour à tous la Hype Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la dernière nouveauté qui vient d'arriver dans toutes vos boutiques, le magnifique, splendide kit Argus GT de chez Vopo. Alors le kit Argus GT, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un clairomiseur PNP, c'est-à-dire un clairomiseur aimanté, comme ceci, aimanté sur une base, et une box double AQ, deux AQ 18650 non fournis. La Argus GT, ce n'est ni plus ni moins que la grande sœur de la Dragx. C'est une Dragx en fait avec deux piles à l'intérieur pour encore plus d'autonomie. Voilà, elle est pas belle la vie? Moi perso, je suis convaincu. Donc on a notre réservoir qui est ici. Donc le réservoir est composé de deux parties. On le dévisse. Nous avons le pod aimanté classique donc que nous retrouvons sur la Dragx. Pod en PCTG, c'est une matière plastique extrêmement robuste qui ne se brise pas. Donc en cas de chute, c'est plutôt pratique. La résistance va venir s'insérer ici, donc en presse-fuite. On va juste venir pousser la résistance et le remplissage de 4,5 ml va se faire en ouvrant le petit bouchon en silicone qui se trouve ici et vous viendrez donc remplir vos 4,5 ml de liquide. À cela, Vopo a ajouté une base Adapt PNP Coil pour pouvoir tout simplement installer le pod et le visser sur n'importe quelle machine, en l'occurrence ici sur la Argus GT. Donc ça vient se mettre comme ceci. Et le gros avantage de ces pods, c'est que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ils sont vendus aussi séparément, par deux, parce que c'est des packs de deux. Donc vous pouvez très bien avoir plusieurs liquides avec vous sur la journée et changer de liquide comme bon vous semble et passer de l'un à l'autre. Voilà, sans dévisser quoi que ce soit. Et ça, c'est vraiment pas mal. Hop. Au niveau de la box, donc c'est une box double AQ 18650 avec un finish cuir sur tous les modèles. Berceau châssis en zinc, extrêmement légère. J'ai d'ailleurs été très surpris par la légèreté au déballage de ce kit. Donc l'inscription Argus figure sur tous les modèles. Donc ici on a la noire et rouge. Ici la dark blue qui va avoir un effet un peu jean. Voilà, au toucher, ça fait comme du cuir, mais visuellement parlant, ça donne un effet vraiment jean, qui est vraiment sympa aussi. Ensuite, on va avoir la Vintage Grey, plus sobre, et la Carbon Fiber, ici. Tac. Allez, on va la mettre en service, donc... Double AQ comme je vous l'ai dit, la trappe AQ, vous voyez on a une petite flèche ici, on va venir pousser et ça s'ouvre tout seul. On retrouve ici la platine de contact d'AQ, on retrouve l'indication moins sur celle-ci, l'indication plus sur celle-ci, donc il ne reste plus qu'à mettre les AQ dans le bon sens. Comme ceci, et on décompose le mouvement pour fermer et on ferme. La machine s'allume. Et donc, on retrouve un affichage très similaire à celui de la Dragx. Hop. Vous allez retrouver donc tout en haut la charge de vos accus, la puissance utilisée. Le petit S que vous avez ici correspond au mode Smart. Comme sur la Dragx, il y a plusieurs modes d'utilisation sur cette machine. Le mode Smart qui va détecter automatiquement la bonne puissance à utiliser en fonction de votre résistance. Le mode RBA R qui sera un mode libre où vous pourrez monter jusqu'aux 160 watts que la machine peut exploiter. Et aussi le mode contrôle de température si vous souhaitez vaper en contrôle de température avec un atomiseur dont vous disposez. Voilà, donc je vais vous le montrer hop, comme ceci. On va remettre la base. Donc ici, la base d'origine, la résistance n'est pas prémontée sur le clairomiseur. Donc là, ça ne marche pas, c'est totalement normal. J'enlève le pod et je vais mettre le mien dessus. Hop, tac. Et donc là,
je n'ai plus qu'à me mettre à la puissance que je souhaite. La première fois que vous le faites, il se règle tout seul à la puissance désirée. Je l'ai déjà fait, donc c'est pour ça qu'il ne s'est pas automatiquement changé et mis à 35 watts. Par contre, ma résistance est donc une 32-40 watts. Si à l'aide des boutons plus et moins, je cherche à monter au-delà des 40, je ne pourrai pas. C'est le mode intelligent, donc c'est une sécurité. En appuyant 3 fois sur le bouton principal, vous allez pouvoir changer de menu. 1, 2, 3. On passe ici sur le mode R, donc c'est le mode sans limite si vous souhaitez vaper avec autre chose que l'atomiseur fourni et que vous souhaitez exploiter les 160 watts de puissance disponibles. Il vous faudra donc passer sur ce mode R. En rappuyant encore 3 fois, 1, 2, 3, on passe sur le mode contrôle de température, donc NI200, titane et acier. Je monte, je descends, hop, avec le bouton plus et moins. Je sélectionne en restant appuyé sur le bouton et donc là je passe en contrôle de température. Si je le souhaite, pour revenir au mode Smart, 1, 2, 3, et je reviens au mode Smart et donc là je n'ai plus qu'à vaper. Et ça va très bien. À savoir donc qu'il y a 2 résistances fournies avec ce kit et un packaging qui mérite le coup d'œil, puisque au-delà de la boîte en carton qui va vous représenter la couleur que vous aurez choisie, vous aurez cette boîte voilà, qui est une sorte de Pelican case extrêmement robuste qui pourra vous servir de boîtier de transport pour promener vos affaires de vape, c'est-à-dire votre machine, vos résistances de rechange et pourquoi pas même une petite bouteille de liquide. Il y a la place, vos pots, il y a pensé, c'est conçu pour. 2 résistances PNP sont fournies d'origine. Alors on a 2 résistances qui tabassent un petit peu. On a une résistance, donc une 40-60 et une 60-80. En option, il vous sera possible d'accéder à d'autres résistances pour d'autres types de vape. Une 32-40, une 23-28 et même pour ceux qui souhaiteraient débuter la vape sur ce kit ou sur une Drag X aussi, hein, pourquoi pas, c'est tout à fait possible. Nous avons aussi des résistances qui vont de 10 à 15 watts pour les gros taux de nicotine, mais aussi pour pouvoir utiliser par exemple du CBD à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite démo vous aura plu. En tout cas, moi je suis très content qu'on ait rentré ce petit kit qui est vraiment très sympa. Voilà, surtout la rouge, hein, mais bon, ça c'est personnel. Je vous remontre les coloris, la Dark Blue avec son effet jean, la Vintage Grey un peu plus sobre et la Carbon Fiber. Voilà, noir c'est noir. Il y a toujours de l'espoir. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente vape. N'oubliez pas, le kit Argus VT ainsi que tous les accessoires sont disponibles dans vos boutiques iVape de la région toulousaine, mais aussi sur votre site iVape.shop. Bonne journée à tous et bonne vape.